Bonjour. Bonsoir, vous m'entendez? S'il vous plaît, bipez-moi rapidement à main Kamel. Vous lui demandez de venir avec son tabouret ici, là, s'il vous plaît. Attendez. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bonsoir Hero Coquille, s'il vous plaît. Demandez aux gens d'aller biper Ahmed Kamel là. Je viens de voir un direct qu'il a fait là sur moi. J'ai entendu, j'ai vu qu'Ahmed Kamel a prononcé mon nom. Bipez-me-le, bipez Ahmed Kamel. Dites à Ahmed Kamel de prendre son tabouret rapidement, pardon. Ahmed Kamel, prends ton tabouret vite. Je viens de voir un direct là que tu viens de faire sur moi là. Bipez Ahmed Kamel qui prenne son tabouret rapidement là. Pardon. Partagez. Faites le travail, partagez. Ahmed Kamel, pardon, prends ton tabouret, on va quitter ici là rapidement. Partagez. Bipez les... Hero Coquille, s'il te plaît, bip-moi rêve bien ici là. Tu dis de ne pas dormir. Bipez-vous, partagez. Je suis sur officiel, je ne suis pas sur l'autre là. Voilà, merci. Non, pas ce rêve bien ici. L'autre rêve bien. L'autre. Le rêve bien bis. Bip rêve bien bis, s'il te plaît. Partagez. Merci, Nice Joe. Partagez. Voilà, non, clique rêve bien bis. Bis 2 fois. Voilà. Bipez, s'il vous plaît. Vous dites à Ahmed Kamel, vous bipez, vous taguez Ahmed Kamel qui vient ici là avec son tabouret rapidement. À 100, je bombarde. Bipez-moi Ahmed Kamel là qui vient avec son tabouret. À 100, je commence. Rapidement. Il est tard là. Allez réveiller Ahmed Kamel. Vous lui dites que son tabouret est prêt. Qu'il apporte son tabouret ici, on va donner sa réponse propre et puis rapidement, ça ne chauffe pas. Bipez-moi Ahmed Kamel là. Je l'ai entendu dire gnoc. Go. Bipez-le. À 100, on bombarde. Aucun lait. Voilà. C'est ça même, Hero Coquille. Vous taguez Ahmed Kamel plusieurs fois. Taguez avec Ahmed Kamel plusieurs fois. Vous lui dites qu'il apporte son tabouret ici, là. Voilà. On partage dans les groupes, s'il vous plaît. On partage, on like la vidéo, on partage dans les groupes. C'est ça, merci. On partage dans les groupes, on partage dans les inbox. Partagez dans les inbox, partagez dans les messengers, s'il vous plaît. Jetez ça dans les messengers, jetez ça dans les inbox. On partage, on tag. On lui donne sa dose rapide. Après, tout le monde va aller dormir. Partagez, taguez, donnez. On va lui donner sa dose rapide. On tag les amis dans les inbox. Vous jetez dans les inbox, s'il vous plaît. Jetez dans les inbox rapidement.
Et puis on va avancer. Ça ne chauffe pas. C'est ça même, Éternel. On fait monter le mercure, s'il vous plaît. Partagez, taguez, on fait monter le mercure rapidement. Et puis on avance. Puis ça ne chauffe pas. On partage, on tag, on fait monter le mercure rapidement, vite fait. On atteint rapidement les 100 et puis on commence. Ça ne chauffe pas. Vous l'avez tagué. Oui, taguez-le. Taguez toutes les pages d'Ahmed Kamel. Taguez ça correctement et bien même. Taguez ces pages. Voilà. Oh, c'est bien. Vous faites le travail. Taguez-moi les pages d'Ahmed Kamel. Taguez ces pages, on commence. Voilà, c'est bien. Vous avez bien tagué. Taguez vos amis dans les inbox. Vous taguez vos amis dans Messenger. Venez vous asseoir ici, là. Go ho. Go ho. Go ho. Il reste 3 personnes pour qu'on atteigne 100. Dès qu'on atteint 100, je commence. Il reste 3 personnes pour qu'on atteigne 100. Voilà, il manque une personne pour qu'on atteigne 100. C'est ça même. Taguez-vous. Partagez, taguez. Ok, c'est bon, on a atteint. Ahmed Kamel. Ahmed Kamel, bonsoir. Je vais te parler. J'ai écouté là tout à l'heure avec beaucoup d'attention le direct que tu viens de faire tout à l'heure. Et j'ai décidé de te répondre. Parce que en ce moment, c'est action-réaction. Tu vois, c'est le mois d'août, donc j'ai largement le temps. Ahmed Kamel, je vais te parler point par point. Parce que aussi sérieux que tu étais dans le direct, dans ce direct de réponse, moi aussi je vais te répondre avec tout le sérieux qui va avec, tu vois. Premier point, Ahmed Kamel. Tu as insisté sur le fait que mon premier élément de réponse, tu as insisté sur le fait que comment vous les influenceurs, vous les blogueurs, on va vous respecter. Ahmed Kamel, erreur numéro 1. Première erreur. Comme tu peux le constater, je suis à 5000 abonnés. En Côte d'Ivoire, là, on reconnaît un blogueur, un influenceur à partir de 25 000 abonnés. Tu comprends, Ahmed Kamel? À partir de 25 000 abonnés. Ahmed Kamel, je ne suis ni blogueuse, ni influenceuse. Toi, par contre, tu es influenceur ou blogueur, là. C'est toi qui es à partir de 100 000 abonnés. Mimbantologue qui me répond, moi, là. Qui me clash depuis là. Lui, il a peut-être 200 000 ou 300 000 abonnés. Ne me considère plus jamais comme blogueur. Je ne blogue rien du tout. On ne blogue pas avec 5 000 abonnés. Donc, tu peux me considérer dans la liste des blogueurs ou des influenceurs. Je suis désolée, Ahmed Kamel. Là, tu as commis une première erreur. Parce que dans ton direct de tout à l'heure, tu dis que oui, Patricia, comment tu veux qu'on considère le... Non! Ne me mets pas dans la liste des blogueurs. Écoute bien, regarde bien ce direct-ci. C'est dans une page de 5000 abonnés. On n'est pas... Il y a 9000 bloqués ici, là, 5000 abonnés. On n'est pas blogueur avec 5000 abonnés. Il faut arrêter de vendre les rêves aux gens. Je suis ni blogueuse, ni influenceuse, rien du tout. Je suis comme tout le monde qui pose sa caméra là et a quelques abonnés. Regarde, même le Facebook normal, on a droit à... Même le Facebook normal, on a droit à 5000 amis, je pense. Quelque chose comme ça. Donc voilà. Donc du coup, Ahmed Kamel, première réponse, je ne suis pas blogueuse et je ne suis pas influenceuse. Donc je n'attends pas un titre quelque part où quelqu'un va me remettre la médaille de la meilleure influenceuse, de la meilleure blogueuse jusqu'à je vais bien me comprendre. Non. Je ne suis pas là-dedans. Mimbantologue qui me clash là, lui, il est blogueur, japapeur, clasheur. Il n'est même pas blogueur, lui, il est clasheur. Lui, il a minimum 250 000 à 300 000 abonnés. Lui. Tu ne peux pas comparer quelqu'un qui a 300 000 abonnés avec quelqu'un qui a 5 000 abonnés. Je suis désolée. Lui, il est clasheur. Moi, je ne suis rien. Je suis pas blogueuse. Ahmed Kamel, là, tu fais la première erreur. Il faut quand même savoir à qui tu t'adresses. Tu peux pas t'adresser à quelqu'un qui a 5 000 abonnés et tu dis à la personne qui a 5 000 abonnés que tu es blogueuse.
tu es influenceuse, on va dire quoi, des comportements des blogueurs, non. Désolé, Ahmed Kamer. Donc, pour ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse, Ahmed Kamer, j'ai écouté avec beaucoup d'attention ce que tu as dit dans ton direct et je vais te répondre point par point. Ahmed Kamer, je vais te dire quelque chose. Je te fais ce direct là, il est 23h53. Je suis sur le périphérique. Tu sais là où je vais? Je m'avais récupéré mes affaires. Un énième barbecue que je suis en train de faire. Amen. C'est moi. Le barbecue de Rosie Memi, c'est moi. Le barbecue de... Comment on l'appelle? Le barbecue de Florida Jet Privé, c'est moi. Maintenant, ce barbecue-ci aussi également, c'est moi. Donc, à minuit, là, il va être minuit. Je m'en vais terminer le barbecue que j'ai commencé là-bas. Très loin, de l'autre côté de Paris. Tu m'entends? Ahmed Kamer, je suis une boss lady. Que ce soit dans l'événementiel, je suis incontournable. On ne me contacte pas pour rien. Je n'ai qu'une année. Je n'ai qu'une année dans l'événementiel, mais je ne me jette pas les fleurs. Mon numéro circule partout. Quand il y a un événement, on appelle Patricia Gemel. Event. On appelle ma société d'événementiel. Tu entends? Donc là, il est minuit, mais je m'avais terminé un barbecue là-bas de l'autre côté. Voilà. Dans les événements, pareil. Je ne peux pas faire la liste de tous les événements. Tout le monde connaît déjà les promotrices qui ont travaillé avec moi. Donc ça s'enchaîne. Ce n'est pas normal, Ahmed Kamer, qu'un homme qui est venu nous mentir ici, là, que lui, il est PTT, président de PTT, et qu'il valorise le travail, engage un clash sans merci envers ma personne. J'ai vu que tu m'as fait des reproches et je vais aller pas à pas par rapport aux reproches que tu as fait sur moi. Je suis assise là, comme tu me vois là, dans mon taxi. Mais lui, il me reproche que je fais 20 heures sur 24 dans le taxi. Ahmed Kamer, tu es venu clasher les femmes ici là, que les femmes sont des waka. Les femmes sont des waka. Mais quand tu as vu le clash là avec ton grand frère là, tu n'as pas vu que lui, il m'a insisté sur chacun de mes boulots. Sur l'événementiel, il m'a insulté. Sur l'immobilier, il m'a insulté. Sur le taxi, il m'a insulté. Il faut savoir ce que ton grand frère veut. Parce que sur chacune des entreprises, même jusqu'au poulet, je dis que même jusqu'au poulet, Ahmed Kamer, j'ai du succès. Tu comprends? Même jusqu'au poulet. Comment toi tu trouves normal que ton grand frère vienne me clasher et insulter chacune de mes entreprises, jusqu'à insulter mon chiffre d'affaires, jusqu'à insulter le nombre de mes salariés? Rien que l'entreprise de l'événementiel, Gemel Events, là où je fais le direct là. Non, je fais le direct sur l'autre, sur Patricia officiel. Rien que sur Gemel Events. Ici dans Paris, à partir de janvier, combien de promotrices m'ont appelé? J'ai commencé en janvier avec Christine Djiké. L'événement traditionnel, c'était moi. En décembre, j'ai terminé avec Rosie Memi pour les drépanocytaires, c'était encore moi. En février, Cécile Dema m'a appelé pour un petit contrat. Merci Cécile Dema, c'était encore moi. Je vais citer quel événement, je vais laisser quel événement. Les promotrices parisiennes savent que Patricia Gemel, malgré tout, en une année dans l'événementiel, elle se bat, tout le monde voit. Ahmed Kamer, il est minuit, mais je m'avais clôturé un barbecue là-bas. Ça fait combien de barbecues cet été? Tu trouves normal que ton grand frère me clash parce que je travaille? Mais Ahmed Kamer, pourquoi tu n'as pas dénoncé que ça c'est le monde à l'envers? Non, je te pose la question. Pourquoi tu n'as pas dénoncé que ça c'est le monde à l'envers? C'est pas le bruit qu'on fait ici là qu'on dit qu'on fait le bruit. Il n'y a pas deux Africaines à la création d'Uber qui ont fait fortune en une année. Il n'y a pas deux Africaines, les femmes. Quand on a créé Uber, il n'y a pas deux Africaines qui ont fait fortune.
comme moi j'ai fait fortune à la création du beurre ici là. En une année, j'ai acheté un appartement à Paris dans le 16e arrondissement. Mon appartement a été acheté en 2017. Toi, tu trouves normal quand ton grand frère s'asseye, il dit qu'il me clash. Et puis là, c'est mes sociétés qui clashent. Alors que ton même grand frère a dit ici là que lui, il insultait les Waka. Que les Waka, les filles, comme on pisse, on chie dans leur bouche. Mais Ahmed Kamer, toi, tu ne trouves pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Il y a quelque chose qui tourne par rond. Qu'est-ce que j'ai fait dans les réseaux sociaux si ce n'est pas valoriser le travail? Quand je valorise le travail, c'est tout le monde qui m'insulte. Mon poulailler est insulté là-bas. Ton grand frère a embauché Isaac Amditali. Tu n'as jamais reproché à Isaac Amditali que pourquoi tu appelles Patricia ma poulailler. Elle m'insulte parce que oui, j'ai eu du succès dans le poulet. Même au pays, à Mekamer, dans le poulet, là, j'ai eu du succès. Et puis elle prend ça. Ton grand frère envoie Isaac Amditali m'insulter que ma poulailler, ma poussin, ma poulailler, ma poussin. C'est le monde à l'envers. Ah mais c'est le monde à l'envers. Tu vois des gens qui étaient censés, qui sont venus entre guillemets dire que on va insulter les filles qui sont waka. On va insulter les filles qui ne font rien. Mais les filles qui sont vraiment des boss lady, ah mais ton propre grand frère là, il a mis combien de mes entreprises sur sa page? Me clasher même sur le capital de mes propres entreprises. Comme s'il connaissait dans quelque chose. Ah mais ton grand frère là, lui il a créé combien d'entreprises? Nous on a vu. Il a un numéro de sirette ici là dans cette France-ci, nous on a vu. Non, je vais juste poser la question, je veux juste savoir. Dites-nous. Et ce qui est bizarre, c'est que si c'était toi qui me clashais, ok, ça peut se comprendre. Parce que toi, tu n'as jamais dit que tu es le président des PTT. Lui, il est le président des PTT. Lui, il était censé valoriser le travail. Dans censé valoriser le travail, là, c'est lui qui me clash. Et il clash mon travail. Ahmed, j'étais entendu dire que Patricia, tu es partie chez eux. Hi, Ahmed. Nous, on appelle ça, comment on appelle ça? On appelle ça l'hypocrisie, Ahmed. Ton grand frère est parti chez Nadège Mbapa, Ahmed. Pourquoi tu n'as pas parlé de ça? Ton grand frère est parti chez Nadège Mbapa, Ahmed. Ton grand frère a mangé chez Nadège Mbapa. Il a mangé, il a pété là-bas chez Nadège Mbapa. Il a utilisé les toilettes chez Nadège Mbapa. Aujourd'hui, il demande 11 000 € à Nadège Mbapa parce qu'il lui a fait une citation directe. Ahmed, est-ce que ton grand frère n'a pas mangé chez Nadège Mbapa? Ahmed, cher frère, avec tout le respect que je te dois, est-ce que ton grand frère n'a pas mangé chez Nadège Mbapa? Aujourd'hui, tu n'as jamais dénoncé le fait que comment tu peux manger chez Nadège Mbapa? Toi, mimbantologue, et tu traînes Nadège Mbapa, tu mets une citation à Nadège Mbapa. Ahmed, pourquoi tu n'as pas dénoncé ça? C'est la question que je te pose. Si tu veux faire une dénonciation juste, tu peux me donner mes torts à moi. Mais l'histoire d'aller manger là, Ahmed, tu aurais pu commencer par ton grand frère, en disant à ton grand frère que pourquoi est-ce que tu as mangé chez Nadège Mbapa? Il est arrivé, il a mangé, il a pété sur les canapés de Nadège Mbapa. Il a même cassé un ustensile là-bas chez Nadège Mbapa. Mais pourquoi aujourd'hui, il traîne Nadège Mbapa en justice et il lui demande 11 000 € de dommages et intérêts? Ahmed, ton grand frère a effectivement aussi mangé chez Nadège Mbapa. Mais ça, tu n'as pas dénoncé. Mon frère Ahmed, quand tu fais des dénonciations de ce genre, j'ai écouté ton direct avec beaucoup de respect. Je te réponds avec beaucoup de respect. Tu n'as pas été juste. Je vais te citer un autre exemple. Ton grand frère également est bel et bien parti chez le président Amot. Il est monté parce qu'avant là, le président Amot vivait plus haut en étage là-bas. Quand il vivait à Argenteuil. Ahmed, pourquoi tu laisses ça? Parce que ton grand frère est bien et bien mangé chez le président Amot. Oui, il a mangé chez le président Amot à Argenteuil. Il a mangé là-bas. Ton grand frère a commencé à poursuivre le président Amot. Partout dans les soirées, on les a vus, Ahmed, il y a les photos. Là où ton grand frère poursuivait partout, par-ci, par-là, président Amot.
Mais il est parti chez lui à Argenteuil. Et il a mangé chez le président Amote. Et aujourd'hui, pourquoi tu n'as pas conseillé à ton grand frère que tu as quand même mangé chez le président Amote? Mais pourquoi tu clashes le président Amote, Ahmed Kamé? Ahmed Kamé, tu vois, moi aussi je peux te dire la même chose. Quand tu me dis que tu es parti chez lui, tu as mangé. Ce n'est pas quand je pars chez lui, j'ai mangé. C'est pas comme si j'avais faim. Lui aussi, il est parti chez Nadège Mbapa. Il a mangé chez Nadège Mbapa. Aujourd'hui, le résultat, c'est quoi? C'est la citation directe contre Nadège Mbapa. Aujourd'hui, le résultat, c'est quoi? Alors qu'il a mangé chez le président Amote. Aujourd'hui, c'est les clashs interminables avec le président Amote qui ne lui a jamais répondu. Donc, moi aussi, je peux te renvoyer le truc à mec. Je peux te dire la même chose. Voilà, par rapport à tu es venu, tu as mangé, je peux te dire également la même chose. Vous savez, quand les gens vont chez les gens, c'est pas parce que particulièrement ils ont faim. Cela ne veut pas dire qu'ils ont faim. Si tu invites quelqu'un, c'est parce que tu estimes la personne te fait un plaisir de venir. Ce n'est pas parce que la personne a faim et la personne ne peut pas manger chez soi. Ou alors la personne ne peut pas se loger dans un hôtel. Tout le monde qui venait dans cet anniversaire-là dormait partout par là. Tout le monde dormait par-ci par-là. C'est les gens qui organisent des anniversaires, mais qui veulent que tout le monde dorme par-ci par-là. On tape les commentaires toute la nuit. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, l'histoire de tu es parti là, je te balais cet argument-là parce que ce n'est pas une excuse, mon cher frère Ahmed Kamé. Parce que moi, je t'ai déjà donné 2 exemples. Il a mangé chez Nadège Mbapa. Il a fait citation à Nadège Mbapa. Il a mangé chez le président Amote. Il a clashé le président Amote. Ça fait 2 exemples. Voilà, Ahmed Kamé. Les exemples de tu as mangé chez tel. Ahmed Kamé, dans l'histoire de manger chez quelqu'un là, si moi-même je vais dans ton anniversaire, et puis j'oublie mon caleçon, Ahmed Kamé, tu lui as dit que lui il est le grand frère. Quel est l'homme ici sur cette terre, Ahmed Kamé? Quel est l'homme ici sur cette terre qui dit qu'il est garçon là? Une femme vient chez vous à l'anniversaire. Elle oublie son caleçon, Ahmed Kamé. Tu prends le caleçon là et puis tu gardes ça comme ça là. Ahmed Kamé, pourquoi tu n'as pas parlé de ça? Tu prends le caleçon, tu gardes le caleçon. Tu ne me dis pas, ils m'ont jamais appelé pour me dire que Patricia, tu as oublié ton caleçon ici chez nous. On fait comment? On jette à la poubelle ou bien on t'envoie ça par poste. Ils ne m'ont jamais appelé. Ils ont pris le caleçon, ils ont gardé le caleçon gentiment. Ils ont gardé le caleçon gentiment, Ahmed Kamé. Maintenant, quand ils ont gardé le caleçon gentiment, ils ont attendu qu'on se clash pour mettre les gants. Ahmed Kamé, tu n'as pas reproché ça à ton grand frère. Quel est l'homme sur cette terre qui peut garder un caleçon pendant 2 ans et après il va mettre les gants pour te clasher avec ton propre caleçon que tu as laissé chez lui? Quel est l'homme qui a toute sa cervelle normale, Ahmed Kamé, qui peut faire ce genre de choses? Mon frère Ahmed Kamé, quel est l'homme qui peut le faire? Tu peux me dire quel est l'homme qui peut le faire? Ahmed Kamé, tu n'as pas dénoncé ça. Tu n'as pas dénoncé quand tu as dit que oui, Patricia, c'est satanique. Parce que tu as mangé chez eux et tu insultes ses enfants. Ok, d'accord, Ahmed Kamé. Mais Ahmed Kamé, le satanisme a commencé quand lui, il a gardé mon caleçon pendant 2 ans pour me clasher avec. On ne retient pas le caleçon de quelqu'un en prévision d'un éventuel clash, Ahmed Kamé. Tu me présentes le satanisme, je te réponds à satanisme. C'est inadmissible. Toi, tu n'as pas condamné ça, Ahmed Kamé, ce n'est pas normal. Moi, j'ai regardé ton direct avec beaucoup de respect. Tu m'as condamné, mais tu as parlé de mes torts. Tu as partagé mon satanisme. Mais le résultat de son satanisme-là, c'est mon satanisme aussi à moi. Comme ça, on est égalité dans le satanisme, Ahmed Kamé. Ce n'est pas normal. Toi, tu devais d'abord commencer à dire à ton grand frère que grand frère. Tu devais commencer à dire à ton grand frère que grand frère. Si tu gardes le caleçon de Patricia pendant 2 ans, en prévision d'un éventuel clash, comme ça quand vous allez vous clasher là, tu vas mettre tes gants, réunir 6000 personnes pour des voyeurismes. Le voyeurisme, 6000 personnes doivent venir faire le voyeurisme pour attendre quoi, Ahmed Kamé? Mon intimité, la couleur de mon caleçon, la taille de mon caleçon, Ahmed Kamé. Ahmed Kamé, ton grand frère a fait ce qu'on appelle le satanisme. Il a commencé le satanisme là. Parce que ça, c'est quand tu me dis à réunir
personnes pour montrer mon intimité. Pour montrer mon intimité. Et quand tu dis que j'ai dormi là-bas, lui-même là, il n'a pas commencé le satanisme. Ça là, mec, là, ça là, on n'appelle pas ça satanisme. S'il vous plaît, partagez le direct. Il a mangé chez Ahmed jusqu'à casser le pot en cristal. Chez Nadège Mbapa jusqu'à casser le pot en cristal. Ça là, on appelle ça le satanisme. Et avec ça, Ahmed, toi tu vas me dire que le début du satanisme n'a pas commencé chez ton grand frère. Tu trouves normal qu'un homme âgé comme ton grand frère, de cet âge-là que ton grand frère, tu trouves normal, Ahmed, qu'il organise un direct pour montrer mon intimité devant 6000 personnes? Ahmed, il y avait 12 000 commentaires d'insultes à mon égard. 12 000 commentaires de haine. 12 000 commentaires d'acharnement sur moi. 12 000 commentaires d'insultes et de dénigrement à mon égard. Il a pris mon caleçon, il a mis les gants pour monter mon intimité, pour rassembler 6 000 personnes. Ahmed. Quand tu veux faire un direct comme tu as fait tout à l'heure, il faut être juste et il faut être honnête. Accepte une seule chose. Le satanisme a commencé chez ton grand frère, Ahmed. Il faut accepter ça. C'était satanique. C'était satanique ce qu'il a fait. Et puis ça chauffe pas. C'était satanique ce qu'il a fait et puis ça chauffe pas. Quand tu dis que oui, Patricia, quand tu fais tes choses sataniques, mais dis d'abord que le satanisme a commencé chez lui. Ça a commencé chez lui. Quand lui il fait ça là, ce n'est pas satanique, c'est quoi? Donc 6000 personnes doivent regarder mon intimité. Pour quelle raison? Donc ça veut dire que s'il avait mis ma safe step, il allait montrer. Ahmed, si ton grand frère avait ma safe step, il allait montrer. S'il avait mon écartement, il allait montrer. Ahmed, j'ai un autre truc à te dire. Partagez le direct, faites monter les cœurs, s'il vous plaît. Pendant que je parle, il faut taguer Ahmed, s'il vous plaît. Faites monter les cœurs, s'il vous plaît. Partagez le direct. La page est bloquée. Voilà. Donc je disais que faites remonter les cœurs s'il vous plaît. La page est attaquée là. Vous savez que la page s'est restreinte. Je disais que Ahmed, quand tu vois ton grand frère commencer l'acte de satanisme, il faut signaler que grand frère, le satanisme là, c'est toi qui as commencé. Ahmed, toi tu pouvais accepter que ton grand frère me clash. Non seulement là, il monte mon caleçon. Mais dans le clash là, il prend les voices. Quand je parlais avec une sorcière. Que la sorcière là, elle-même, elle insultait matin, midi, soir. Que j'ai clashé cette sorcière là pour lui parce qu'elle insultait sa femme. Ahmed. Toi, tu acceptes que ce sorcier, ton grand frère, prenne les voices et qui fasse écouter les voix que deux femmes font le Congo ça. Elle-même, mes voix, elle ne met pas sa part qu'elle a parlé. Ahmed, dis-moi un peu. Si ça, ce n'est pas le satanisme, c'est quoi? Donc, moi, je fais le Congo ça avec une sorcière, là. Je fais le Congo ça avec une sorcière. La sorcière prend mes voix.
C'est-à-dire que ton grand frère passe s'associer avec ces sorcières-là pour me clasher. Il met mes voix en boucle. Après ça, il met les gants pour dire que venez, jugez si on doit mettre son caleçon. Ahmed Kamer, je veux te poser une question. Quand tu as fait ton direct, tu dis que Patricia, tu es une femme, tu es une mère, tu es ceci, tu es cela. Ahmed Kamer, toi tu trouves normal qu'un homme de cet âge-là devait faire ça? Je te pose la question. Il devait faire ça? Ahmed Kamer? Est-ce qu'un homme de cet âge-là devait faire ce genre de choses? Tu penses que ton grand frère aurait dû faire ça? Voilà. Donc, je continue à te répondre. Ahmed Kamer, je continue. Je continue ma réponse en te disant ceci. Quand tu parles que... Quand tu parles des enfants et tu dis que c'est satanique, Ahmed Kamer, tu sais... Dans le clash, il faut faire très attention. Ahmed Kamer, j'ai une question à te poser. Tu fais la combine. Tu n'as pas été juste dans ton direct tout à l'heure. Toute la toile entière, c'est que après le direct du caleçon là, ton grand frère là, j'ai pas répondu. Je n'ai pas joué à ce ping-pong là. Tellement il était tombé bas. Tellement il était tombé bas que je n'ai jamais ouvert ma bouche. Après ce direct là, j'ai fait vu et ignorer et puis j'ai laissé. Ahmed Kamer, pourquoi tu n'as pas mentionné qu'après le direct du caleçon là, je pouvais aussi continuer. C'est-à-dire que je pouvais rester dans le ping-pong avec lui. Après cette histoire là, oui, Ahmed Kamer, j'ai bel et bien laissé puis toute la toile a vu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu me dis que Patricia, tu es une grande dame, tu es une dame et tout, pourquoi tu ne pouvais pas laisser? Oui, il est allé jusqu'à mon intimité. Jusqu'à mettre les voix le jour où il mettait le caleçon là. Ahmed Kamer, j'ai fait ce que tu as dit là, qu'on appelle grande dame là. J'ai fait vu et ignorer. Et puis je suis passé dessus. Je dis celui-là là, je vais le laisser dans sa boue. Voilà. C'est exactement ce qui s'est passé, c'est ce que j'ai fait. On ne t'a pas dit qu'après l'histoire du caleçon là, tu m'as entendu moi répondre après son direct du caleçon là. Toi, tu m'as entendu moi répondre à Ahmed Kamer? Non, pas du tout. Ce que tu dis dans ton direct là, j'ai fait ça. J'ai fait du vu et ignoré. Mais ton grand frère a un problème. Parce qu'il s'est dit que, comme il est descendu dans la boue, jusqu'à l'épisode du caleçon, comme il est descendu dans la boue, jusqu'à mettre les voices avec une sorcière, comme il est descendu dans la boue, jusqu'à s'associer avec une sorcière, fais le aide-moi à détester avec une sorcière pour me combattre moi. Comme j'ai laissé là, il s'est dit que je suis faible. Ahmed Kamer, quand je laisse là, l'épisode du caleçon là et les bosses qu'il avait mis à l'époque là, laisser là ne signifiait pas que j'étais faible. Non. Quand quelqu'un laisse ça, ça ne veut pas dire que la personne est faible. Tu as entendu non Ahmed Kamer? C'était pas la faiblesse. C'était l'histoire que vous appelez les pètes que vous appelez la grandeur là. Oui, c'était ça. Parce que j'ai dit que celui-là, je le laisse dans la merde. Et je me suis dit que, quand tu parles de sa femme à préparer, je me suis dit que si sa femme est arrivée à ce point-là, soit cet homme-là est un pervers narcissique et cette femme-là n'a pas la parole. Mais quand j'ai vu le nouvel épisode où tu nous as amené un petit truc là de cette histoire de l'or Kameni ou quoi que ce soit, là, attends un peu, j'appelle un peu. Où ton minable grand frère a dit qu'il veut descendre dans la boue. C'est-à-dire que je lui dis que réponds à Ahmed Kamer. Réponds à Ahmed Kamer. Lui, il dit qu'il va venir mettre toutes mes sociétés. Ahmed Kamer. Ahmed Kamer, parce que tu as dit là dans ton direct que, Patricia, pourquoi tu ne laisses pas? Ahmed Kamer.
Ah non. J'ai laissé l'épisode du caleçon là à Mekame. Cette fois-ci là. Cette fois-ci là. Je ne laisse pas. À Mekame, l'histoire que on appelle grandeur là. Grande fille et tout ça là. Ton minable grand frère là qui a dit que lui là, c'est avec une femme qui veut faire le bras de fer de clash. C'est avec une femme qui dit que lui il va venir clasher. Comme j'avais laissé pour le caleçon, il a cru qu'il était trop fort. Je dis cette fois-ci, je ne laisse pas. Ahmed Kamel, tu as entendu, non? Pour le caleçon, là, j'avais laissé. Je dis cette fois-ci, là, on va faire le bras de fer, là. Je dis, le bras de fer va être fait jusqu'au bout. On va le faire. Quand j'appelle quelqu'un. Donc, j'étais en train de dire que... Attendez, je vais bien me garer. Voilà. Donc, j'étais en train de dire que... Il y a des gens qui pensent que... Ce qu'Ahmed Kamel est en train de dire dans son direct là, que oui, Patricia, tu aurais dû laisser la grandeur. Non, Ahmed Kamel, on ne laisse pas deux fois. Tu comprends, non? On ne laisse pas deux fois. Quand la première fois, tu vois un homme comme ça là qui descend dans la boue. Et le problème c'est que Ahmed Kamel n'est pas véridique. Il y a boue pourquoi? Parce que cet homme-là me déteste pour les mauvaises raisons en fait. Il me déteste pas parce qu'il veut me détester. Il me déteste parce que son problème c'est que il faut que je déteste Léa Motte. C'est ça son problème. Mimbantologue, je voulais te dire quelque chose de très clair. Même Belka Tobi a présenté ses excuses à Motte. Et public devant tout le monde. Il a dit Jaguar, je te présente mes excuses. Il a dit Jaguar, je te présente mes excuses. Motte, je te présente mes excuses. Bonsoir Irish. Donc même Belka Tobi a présenté ses excuses. Tu entends, non? Mais toi, Mimbantologue, tu veux, toi ton rêve c'est que tout le monde doit détester Motte. Même Belka Tobi t'a laissé dans le carrefour de la haine. Il a présenté ses excuses à Motte. Donc, toi, ton problème, c'est que ta haine envers moi, c'est que il faut absolument que je m'aligne parmi les gens qui doivent détester Motte. Je vais le détester, pourquoi? Oui, coucou, Orisha. Orish. Je vais le détester, pourquoi? Donc, on ne peut pas se dire que ton grand frère et moi, ce n'est pas comme si il me clashait pour un autre problème. Non, il me clash par procuration. C'est-à-dire qu'il faut absolument que pourquoi je ne dois pas détester Léa Motte. Mais non, j'ai dit que je refuse. Quand tu vois une grande star comme Belka Tobi, à qui une grande star comme Belka Tobi, on a dit que il est parti demander les excuses publiques. Au vu et su devant tout le monde, il a présenté ses excuses au couple Motte. Et tu penses que moi, je vais m'asseoir, m'aligner, détester Léa Motte pour ton grand frère? Parce que quoi? Ulrich, bonsoir. Oui. Parce que quoi? Je vais les détester pour ton grand frère parce que quoi? Quand Belka Tobi demande les excuses, moi, je vais aller détester Léa Motte. Pourquoi? Pour quelle raison? Donc, Ahmed Kamel, ce que tu as raconté là, que non, tu clashes les enfants, Ahmed Kamel, tu n'es pas
Tu n'es pas honnête. Tu n'as pas été honnête sur ce coup-là. Un père d'enfant à Mekame, tu devrais dénoncer ça. Tu me dis que oui, moi je suis mère et tout ça. Non, Mekame, ça ne se passe pas comme ça, Mekame. Non, non, non. Dans le pays de gâté là, c'est gâté qui est roi. Oui. Et puis ça chauffe pas. Bonsoir. Vous allez là? Je pense que c'est là, hein, donc il faut appeler la personne. Il faut appeler la personne pour qu'on vienne ouvrir. Voilà. Dans le pays de gâté là, c'est gâté qui est roi. Amer, tu n'as pas condamné dans ton direct de tout à l'heure le fait qu'un père d'enfant de cet âge-là, lui-même il prend ses enfants et puis met ses enfants dans le clash. Amer, j'ai laissé l'histoire du caleçon. Mais l'histoire, si là, je ne vais pas laisser. Ce n'est pas normal. Non, c'est fermé. Hein? Elle dit qu'il faut faire quoi? Mais demandez à la personne de sortir, la personne que vous attendez. Elle arrive? Ben, on ne peut pas entrer sans, avec la voiture là-dedans. Ok, entrez à pied alors, comme ça qu'elle sorte alors. Merci. Vous entendez, non? Oui, Boza, bonjour. Oui. Donc, le problème est le suivant. Amer, tu aurais pu condamner un père d'enfant. Comment tu peux dire laisser un père d'enfant prendre ses jumelles et mettre dans le clash? C'est pourquoi je ne fasse pas laisser jumelles là si je ne les insulte pas. Toi, tu as condamné le fait que ton grand frère dise que mon mari là c'est chiffon ou bien mon mari là c'est torchon. Amer, moi je rigole pas avec mon mari. Hein. Mon mari a autant d'importance que ses enfants. Moi je ne suis plus dans le politiquement correct, Amer, ce n'est pas possible. Tu n'aurais dû condamner que toi tu viennes insulter le mari de Patricia. Qu'il a le cancer de la prostate. Donc quand il a insulté mon mari comme mon mari a le cancer de la prostate, là, c'était bon à lui, non? Et pourquoi je ne vais pas dire que ces jumelles sont des laides jumelles éprouvettes? Elles sont des laides jumelles éprouvettes. Quelqu'un doit aller dans le fond, on va aller dans le fond. Parce que l'épisode de mon caleçon là, comme j'ai laissé la mec à mère, il a cru qu'il est fort. Mais je te dis à mec à mère, le bras de fer avec ton grand frère, c'est gogo na gogo. Parce que ton grand frère a voulu nous prouver ici sur les réseaux sociaux que qu'il pleuve, qu'il neige, il va porter le kabangondo. Un homme ne doit pas porter le kabangondo. Mais on dit que laisse, il a dit qu'il est fort, qu'il ne laisse pas. On dit que laisse, il a dit qu'il est fort, il ne laisse pas. Amer, ton grand frère clashera jusqu'au bout. Et puis moi, je ne laisse pas. Chacune de mes entreprises, chacune de mes sociétés les a clashées. Les unes après les autres. Quelque chose qui me donne de l'argent, c'est ça que tu clashes? Là, je suis devant le portail là parce qu'on doit m'ouvrir la porte pour le barbecue. C'est mon travail que toi tu clashes. Et puis moi, je vais te laisser. Attendez. S'il vous plaît, si vous entrez là, vous demandez que la dame vienne parce que je l'appelle, elle ne prend pas. Quelle dame? L'organisatrice. Okay. Vous lui dites que je suis dehors, je l'attends. Ah, il y a encore du monde là-bas, j'entends encore des voix là. Waouh. Mais demandez à la personne que vous attendez là de sortir. Le barbecue, il y a encore du monde. Hein. Il y a encore plein de monde là-bas. Je n'ai même pas terminé tout à l'heure. Voilà. Manga, bonsoir. Donc, ce n'est pas normal qu'un homme de cet âge-là, on lui dit que laisse. Lui, il dit qu'il est puissant. Lui, il dit que je vais te clasher jusqu'au bout. On va descendre à la boue. Je vais faire ceci, je vais faire cela. Regarde-moi un homme qui est arrivé pour dire que il va prendre mon avis d'imposition et venir présenter ça au vieux aussi des gens. Tu clashes chacune de mes sociétés. Je pas qu'on dit que c'est le bruit. Je suis la seule Camerounaise qui a 5 sociétés. Je suis la seule. En événementiel, je suis là. Tout le monde me voit dans chaque événement. On me voit partout. En immobilier, je suis là. Pourquoi est-ce que quand j'ai commencé à sortir les actes notariés, il a fui.
n'ai pas d'appartement. Pourquoi il s'est enfui alors? Ah mais quand même tu trouves normal que ton grand frère, les appartements que j'ai achetés avec mon argent, même si on m'a donné les crédits immobiliers partout, oui, parce que j'ai des sérieuses garanties. Lui il est venu dire ici là que la fille là n'est pas rentière. Qu'il va prendre mon avis d'imposition, montrer ça au public. Comme il avait montré mon collection, il faut aussi que montre mon avis d'imposition. Ah mais quand même il veut laisser ton grand frère. Ah mais quand même c'est moi. Lui qui est l'aîné là, c'est moi que toi tu vas dire que je laisse. Lui qui est garçon. Quelle est la virilité d'un homme, ah mais quand même? Bonsoir. Oh. Oui, ça va, vous avez fini? Le barbecue est fini. Comment le barbecue peut finir? Toi, tu n'as pas fait la recette, pourquoi? je suis en train de travailler, non? Mais oui, viens travailler. Ok, j'entends encore les voix là-bas, il y a encore du monde. Il y a du monde dedans. Eh ben! Tu connais pas, parce qu'on a dit 23 h, tu connais les horaires des Camerounais. Maman, C'est là que les gens arrivent. Wow, Kolo! Wow, maman. Je vais dormir aujourd'hui. Donc tu voulais dormir. Gars, seulement tu viens aussi, tu prends ouais, ton seau. Ouais, ok, je vais me garer seulement, non? C'est quoi, je commande, je dis que tu arrives. Je vais me garer. Non, l'organisatrice, c'est que je suis là. Je suis venue là-bas toute la journée. J'ai déjà fait 2 tours ici au barbecue. Je suis en train de travailler. Ok, donc ça veut dire que quoi? Donc je ne prends pas. Je suis venue dans la journée. J'arrive. Je vais me garer, j'arrive. Okay, bon, papa. Le barbecue, une histoire d'après-midi comme ça, là, fini la nuit comme ça, là. À quelle heure? Tous les barbecues, vous finissez seulement à 3 h du matin. Ah bon, la chaleur. Non, je ne sais pas s'il y a un barbecue. Tu regardes la clim, je ne t'en suis pas. Ah bah. J'arrive alors, je me gare. J'ai trouvé la place, je me gare, je viens. Yeah. Maman, les barbecues de Paris. Les barbecues de Paris ne finissent jamais tôt. Hein. Je suis venue même croyant qu'il est minuit, que je viens clôturer le barbecue. Si même comme ça, là, ça ne finit jamais. Maman. Le travail va me tuer ici. Là. Après, les gens vont dire que je ne suis pas milliardaire. Je suis milliardaire en travail même. Je suis bien milliardaire en travail. Il y a Mani là, je ne vais pas lire ton commentaire, hein, Mani. Le commentaire que tu as laissé là, que tu viens de laisser là, moi je ne vais pas lire ce commentaire. Pour la simple et unique raison que, 1, elle n'a pas besoin d'aide. 2, elle a une bonne équipe. Moi, j'ai vu un tout petit peu l'équipe là. C'est la même équipe événementielle que un peu nous tous là, un peu. Je vois la même équipe partout. Donc, elle n'a pas besoin. C'est une équipe que je connais, une équipe avec laquelle je travaille aussi ici là. Voilà, c'est une bonne équipe. Elle a le même DJ que moi, j'avais eu au salon Hoche. C'est Magellan. Donc, elle n'a pas besoin. C'est une bonne équipe. Moi, je vois pas de choses à redire par rapport à son équipe, hein. Donc, c'est une équipe dans le, comment on appelle ça? Dans la diaspora que nous tous on utilise les mêmes personnes. C'est-à-dire que les mêmes Maeva Image, les mêmes Ilès Sopi, les mêmes, voilà, les mêmes DJ Magellan. C'est une bonne équipe. Donc, il n'y a pas pour les, je vois pas, elle n'a pas besoin d'aide. Et puis, sa salle, bon, sa salle, c'est une salle, oui, je vais me garer, je me gare, j'arrive. Je me gare, j'arrive. Hein? Ouais, le père, je me gare là, pardon, j'arrive. Oui. Voilà. Donc, non, elle n'a pas besoin de l'équipe. Voilà. Elle n'a pas besoin de mon aide. Donc, il y a trop d'événements, donc il n'y a pas de souci. L'équipe est la même que l'équipe habituelle. Donc, l'équipe qu'elle a pris, c'est une équipe classique que nous tous on prend aussi d'habitude. C'est une équipe qui connaît le mouvement et qui connaît un peu beaucoup de choses. Donc, elle n'a pas besoin de mon aide. Donc, voilà, j'étais donc en train de dire que, Amé, quand toi-même tu vois ton grand frère prendre ses jumelles, venir dire que ses jumelles m'ont frappé la nuit. Amé, toi tu n'as pas condamné que grand frère, comment tu peux mettre tes jumelles dans le clash? Non, j'aimerais bien savoir. Il n'a pas dit que s'il m'insulte moi, il s'arrête à moi. Mais ton grand frère manquait tellement d'arguments que il vient dire que les histoires que tu m'as draguées et tout, ça ça ne dérange pas. Parce que ça fait partie du clash. Il est un homme, il peut mentir que je l'ai dragué. Donc on peut dire qu'on peut
considérer ça dans le clash. Moi, ça ne me dérange pas. Mais quand tu le vois dire que tu es venu avec la sorcellerie et mes jumelles t'ont fouetté la nuit, ça veut dire que lui, son rêve, c'est quoi? Ahmed Kamer. Faites remonter les cœurs, la page est bloquée. Ouais. Faites remonter les commentaires, la page est bloquée. Ah là là. Attendez. Voilà, merci. Donc, je disais que... Attends un peu, je vais voir s'il y a... ici, il y a un peu de lumière quand même. Voilà. Donc, je disais que quand vous voyez un père, Ahmed Kamer, ça c'est quel genre de père d'enfant qui prend lui-même ses jumelles. Il dit que les jumelles m'ont frappé dans la nuit et que je me suis réveillée, j'avais mal à tout le corps. Ahmed Kamer, j'ai juste une question à te poser. Quand tu entends ton grand frère mettre ses jumelles dans le clash, pourquoi tu ne lui poses pas la question que, grand frère, insulte Patricia, mais ne mets pas tes enfants pour insulter Patricia. Pourquoi toi tu ne lui as pas dit ça? Ahmed Kamer, pour un père, un soi-disant tagne, comme il dit qu'il est tagne là, il s'attendait à quoi? Hein? Après tu viens me dire à moi que Patricia, c'est satanique. Il ne faut pas que c'est toi la mère, c'est toi qui la femme, c'est toi qui accouche. Il ne faut pas que tu insultes les enfants. Quand tu vois un homme de cet âge-là comme ton grand frère, qui entre dans le clash, son seul argument, il n'a pas d'argument. Quand il a fini d'insulter mes sociétés, fini d'insulter mon travail, dit que je m'assois, oui, je suis assise à 20h/24, hein, je suis assise dans le taxi. Tu as bien entendu où on insulte une femme parce qu'elle travaille trop. Toi-même, ta femme ne travaille pas. Comment se fait-il que ton grand frère dit qu'il défend les filles qui sont les putes, il défend les travailleuses et il insulte les filles qui sont putes, qui sont salopes, qu'on chie là, dans leur bouche, on pisse dans leur bouche. Mais il m'insulte moi parce que je fais 20h/24 dans ma voiture. 20h/24, il n'a pas menti. La preuve, c'est que je suis encore assise dans ma voiture. Et le barbecue que je suis venu gérer ici, là, le barbecue là n'est pas encore fini. Hein. Voilà les Camerounais qui me disent qu'eux, ils sont en train de commencer leur barbecue. Moi, je comptais venir terminer ce barbecue. Parce que cet été-là, je suis à combien de barbecues là, moi seule? Je suis à combien de barbecues là, moi seule? Les barbecues se suivent et ne se ressemblent pas. Tous les barbecues là finissent tard. Le week-end d'avant là, c'était celui de Florida Jet Privé. J'étais encore là. Elle va faire le barbecue samedi et dimanche. C'était moi. Le week-end après, j'étais avec le président Moda. C'était le barbecue de Christine Djiké. Là, j'ai invité la reine Mébio là-bas. Ce week-end, c'est le barbecue ici, là, de ce côté. J'enchaîne le travail. Donc, tu penses vraiment que ton grand frère peut poser la caméra comme ça et m'insulter parce que je travaille 20h/24? Il n'y a pas un secteur, où, de tous mes secteurs qu'il a cités, il n'y a pas un secteur où je ne travaille pas. Hein. Tous les secteurs là, je travaille à fond. C'est-à-dire que pendant que je suis en train de parler là, si je vois une réservation Airbnb qui tombe dans mon téléphone là, bim, je dois aller vérifier si tout est propre là-bas. Je mets le logement propre. Et puis je donne le logement aux voyageurs. Dans tous les secteurs d'activité là, toutes mes sources de revenus là, je suis active partout. C'est normal que ton grand frère m'insulte parce que je travaille. C'est normal que ton grand frère m'insulte parce que sa propre femme lui-même, elle ne travaille pas. Merci Rêve Mbiaye. Rêve, bonjour, comme tu viens d'arriver là. Ahmed Kamer vient de faire un direct là, lequel il me traite de satanisme, je sais pas quoi là. Donc Ahmed Kamer, tout ça pour t'expliquer quoi? Tout ça pour t'expliquer que, à partir du moment où un monsieur de cet âge-là, rien que le bras de fer et ce ping-pong clash, de clash qu'il a engagé avec moi, qu'il était censé te répondre toi. Si on te dit qu'ok, Ahmed Kamer t'a répondu, réponds à Ahmed Kamer. Mais attends, nous sommes sur la toile, on a bien vu ce qui s'est passé. Et alors, il pouvait dire que je ne réponds pas à Ahmed Kamer. Et il continue son chemin. Est-ce que tu penses réellement que ton grand frère avait besoin de me clasher moi? Si tu as un problème avec Ahmed Kamer pour un problème de Laure Kameni, on s'en fiche. Si on a commenté, on ne commente pas le problème de qui ici là. J'étais pas la seule qui avait commenté ça. Il y avait beaucoup de gens qui ont pris ça là et ont commenté sur leur page et tous ont parlé de cette histoire. Pourquoi est-ce qu'il s'est attardé sur moi?
Pourquoi il est resté sur moi? Parce que ton grand frère voulait vraiment ce bras de fer, Amekame. Ton grand frère voulait vraiment ce bras de fer. Et ton grand frère s'est dit que, comme j'avais laissé l'épisode de Caleçon là, comme je l'avais laissé l'épisode de Caleçon là, il s'est dit qu'il est trop fort. Et il s'est dit qu'il va gagner. Tu vas gagner quoi? En t'humiliant? En pensant que tu t'humilies? Il pense que quand on dit que Patricia, tu es une femme dans quoi? Sur quelle base? Quand vous me voyez là et vous le voyez lui, attends, qui s'humilie plus? Non, je pose juste la question. Lui qui porte le cabangon là pour me clasher chaque jour là. Lui qui met mes voix de Congo ça avec une autre sorcière là-bas là. Un homme te clash jusqu'à il met les voix, pas que tu as parlé avec lui, tu as parlé avec quelqu'un d'autre. Donc il est parti faire le aide-moi à détester pour venir te clasher avec. Qui s'humilie? Qui s'humilie? Un homme de cet âge-là, vous pensez réellement qu'un homme de cet âge-là doit s'asseoir, qui dit qu'il me répond chaque jour, il prend mes sociétés, il verse, il se moque de mon chiffre d'affaires, il se moque de mon capital de mes sociétés, il se moque de mon mari, il lance tout et n'importe quoi, il invente tout et n'importe quoi, mec à mec. Moi, je réponds, vous dites que moi, si là, je m'humilie, je vais te poser une question. Hein. Dans ce ping-pong qui se passe là, mec à mec, je suis mariée chez les Blancs. Hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que belle famille de Blancs là, ils ne sont pas en train de me regarder. Hein. C'est pas comme si je vais perdre mon mariage parce que la belle famille va dire qu'il y a rien. Je n'ai pas de belle famille là-bas chez les Blancs. Là-bas, c'est chez les Blancs. Donc, ce n'est pas comme si je vais dire que ma belle famille va regarder ce que je suis en train de faire et tout. Ma propre famille. Ils vont vous dire que non. Cette fille-là est mariée chez le Blanc. Si elle a des comptes à rendre, allez demander au Blanc ce qu'elle fait sur les réseaux sociaux. C'est tout. Mais lui là, la famille de sa femme voit. Sa propre famille voit. Lui, c'est tout le Cameroun qui voit. Moi, je suis déjà une fille vendue chez les Blancs. Donc, les Blancs ne sont pas... Il n'y a aucun Blanc qui est sur ma page ici en train de regarder que, hey, notre belle fille là, elle clash. Et puis, il n'y a personne. Il n'y a personne là-dessus. Tu comprends, Amek Amé? Amek Amé. Je vais répondre propre à ton grand frère. Parce que le bras de fer là, que lui il a dit qu'il a commandé. Quand tu m'as dit Amek Amé, tu m'as dit que Patricia, toi-même tu ne laisses pas. Non, je ne laisse pas. Parce que quand j'ai laissé pour le Caleçon là, personne ne m'a félicité que tu as laissé. On m'a humilié. On m'a lynché. Le Caleçon, c'est mon intimité. Amek Amé, tu n'as jamais condamné le fait qu'un homme de cet âge mette mon intimité dehors, devant 6000 personnes, et que je sois lynché, humilié, saboté, critiqué. Amek Amé, c'est par là que tu aurais dû commencer. Voilà. Comme toi, tu n'as pas condamné cet acte machiavélique. Comme tu n'as pas condamné cet acte de sorcellerie. Comme tu n'as pas condamné cet acte machiavélique, comme tu n'as pas condamné cet acte de sorcellerie, lui il a pensé qu'il était trop fort. Depuis quand un homme peut faire un défi avec une femme que tu vas voir, je vais te clasher. Oui, mamie. Depuis quand un homme peut faire le défi avec une femme pour voir que tu vas voir, je vais te clasher. Je vais descendre dans la boue. Amek Amé, quand tu poses ta caméra, tu dis mon mari a le cancer de la prostate. Je pose ma caméra et j'insulte tes laits de jumelles. Et puis ça chauffe pas. Parce que quand tu descends bas, moi aussi je descends bas. Parce que quand j'avais laissé la pensée qu'il était trop fort, Amek Amé. Amek Amé, je ne laisse pas. Je ne laisserai pas. Parce que humilier une femme, lyncher une femme, saboter une femme, cet exercice-là, ton grand frère avait l'habitude de faire ça. Quand il fait ça avec la baronne de Suisse, tu sais, tu veux me dire que tu n'as pas vu tout l'épisode de la baronne de Suisse qui s'est passé? Ton grand frère parti dit que le mari de la baronne de Suisse est comme un légume. Tu penses que ton grand frère a tous ses droits de le faire? Amek Amé, ton grand frère exagère. Jean-Louis Mimbang, tu exagères. Parce que la baronne de Suisse t'a laissé avec tout ce que tu as raconté sur son mari. Son mari avait fait... Quand Amek Amé, toi tu me demandes que les jumelles ont quoi à faire là-dedans. Je te repose la question. Le mari de la baronne de Suisse là, qui est malade depuis que la baronne de Suisse nous a raconté cette histoire. Le mari de la baronne de Suisse a quoi à faire dans les clashs? Tu peux me dire? Le cancer de la prostate de mon mari a quoi à faire là-dedans? Amek Amé, je peux te poser la question? Tu peux me dire ce que le cancer de prostate de mon mari a quoi à faire là-dedans? Amek Amé, je ne laisserai pas. Cette fois-ci, je ne laisse pas. Ton grand frère a choisi de faire le bras de fer.
Je vais faire le bras de fer avec lui jusqu'au bout. Je ne laisserai pas. C'est fini. Je ne laisse pas. À partir du moment où lui-même, il a mis même ses propres jumelles dans le clash. Ahmed, tu n'as pas condamné le fait que ton grand frère vienne une deuxième fois, après avoir menti que ses jumelles m'avaient frappé dans la nuit et que je m'étais levé avec le corps qui avait mal partout. Ahmed, ton grand frère est venu dire que ses jumelles ont dormi avec moi et que je pétais et que ça sentait tellement mauvais que les jumelles ont fui. Ahmed, tu trouves normal comme père de cet âge-là? Il ne pouvait pas m'insulter, moi. Il vient mentir sur le nom, le nom de ses jumelles, sur la tête de ses jumelles. Alors qu'il sait très bien que je n'ai jamais dormi avec ses jumelles. Ahmed, tu cautionnes que ton grand frère vienne mentir 2 fois là sur ses jumelles. Regarde-moi très bien, Ahmed. Je ne laisserai pas. Je ne suis pas dans les histoires que non, Patricia, tu es une mère. N'insulte pas les jumelles. Si un père qui a fait ces jumelles-là, prend les jumelles et met dans le Congo ça, parce qu'il dit qu'il fait le bras de fer avec moi. Cet homme-là est un père irresponsable. C'est un père irresponsable. Jean-Louis Miban, tu as de lait de jumelles. Tu as de lait de jumelles éprouvétines. Et puis ça ne chauffe pas. Un père responsable ne prend pas ses jumelles et vient les mettre dans le japap. Dans le mensonge du japap. Tu manques, les jumelles m'ont frappé dans la nuit. Tu manques les jumelles, moi j'ai dormi avec les jumelles et que j'ai pété. Ça s'appelle du mensonge. Comme tu as menti. Et après tu vas venir pleurer que Patrice a insulté mes filles, Patrice a insulté mes jumelles, Patrice a insulté mes jumelles. T'es laid de jumelles éprouvétines. Et puis ça chauffe pas. Ah mais quand même je suis pas blogueuse. C'est lui qui a les 100 000 abonnés, les 500 000 abonnés. Lui là, moi je parle à 5 000 abonnés. Donc je suis pas blogueuse. La blogueuse, elle a 25 000 abonnés en montant. Tant que tu n'as pas 25 000 abonnés, tu n'es pas blogueuse. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Tu trouves normal comme monsieur âgé, comme ton grand frère, il vient faire le bras de fer avec moi? Je réponds, il répond. Je réponds, il répond. Je réponds, il répond. Il descend, je descends. Il descend, je descends. Mais c'est un concours. C'est à qui il ira plus bas que l'autre. C'est à qui il ira plus bas que l'autre. Parce que Ahmed, quand lui commence avec le cancer de la prostate de mon mari, il se dit que je vais... Le clash, tu sais, il faut savoir supporter. Mais bien sûr que je vais me défendre et je vais me défendre jusqu'au bout. Comme il a pu le constater. Quand tu vois que même Belka Tobi demande pardon au président Amout, c'est moi qu'il va envoyer aller détester les Amout. Ouais, je suis occupée là tout à l'heure. Comme tu n'es pas venu, moi je m'en vais. Ok, papa. Il fait même. Fais ton Congo ça sur Facebook, sur ta page là même. Eh, pardon, je me fais pas le... Je suis gentil sur Facebook, moi je suis sage. Qui moi? Avec le père. Non, pardon, je suis sage, pardon. Je suis gentil, non. Et c'est moi qui clash, moi je suis toujours gentil. Tu clashes le vieux là. Non, je suis souriante et gentille, ne clash pas. Je le connais même pas. Donc, voilà. Comme quoi, tout ça pour vous dire que le clash ne m'empêche pas de travailler. Hein. Je clash, mais je travaille. Et puis ça chauffe pas. Il est minuit 46, je suis en train de travailler. Donc voilà, tout ça pour vous dire quoi? Mamie Dada, tu as dit de grâce, laisse les enfants s'il te plaît. Mamie Dada, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que pour prouver que cet homme-là est irresponsable, jamais de la vie n'aurait pris ses jumelles pour venir mentir sur ses jumelles que les jumelles m'ont frappé, Mamie Dada. Quand tu dis de grâce, laisse les enfants s'il te plaît, est-ce qu'un père responsable qui est en train de me clasher, qui fait le bras de fer du clash avec moi, il peut mentir que oui, je lui ai fait les avances, je l'ai dragué, ok, clash-moi sur moi. Ne prends pas tes enfants, tu viens dire que tes enfants m'ont frappé dans la nuit avec la sorcellerie. Parce que je suis sorcière. Comment tu peux dire que j'ai dormi avec tes enfants et que je pétais, ça sentait mauvais, les enfants ont fui la chambre. En fait, quand il dit ça, quand lui-même, un père irresponsable qui met ses jumelles là-dedans, mais vous voulez quoi? Vous voulez que je le laisse, pourquoi? Parce qu'il s'est attaqué à nos maris et on a laissé. Si ces jumelles sont précieuses pour lui, ben du coup, mon mari aussi est précieux pour moi.
Il est précieux. Si la baronne de Suisse l'a laissé là, par rapport à toutes les énormités qu'il a racontées sur le mari de la baronne de Suisse, moi là, je vais le laisser sur mon mari. Mais le cancer de la prostate qu'il a raconté là, sur mon mari, vous pensez que moi je vais le laisser? Je ne le laisse pas. Tu touches à mon mari, je touche à tes enfants. Et puis ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe pas. Il a voulu me prouver comment un homme de cet âge-là, on te dit que laisse, c'est une femme. Lui, il veut prouver que lui veut faire la guerre avec moi. Vous trouvez ça normal ou sur quelle base? On te dit laisse, c'est une femme. Lui, il veut prouver que comme sa page est monétisée, il faut qu'il continue le clash. Il faut qu'il continue à descendre plus bas. Après, c'est m'a pleuvé que oui, elle insulte mes enfants et ceci, c'est la mouf. Tu as quelle vie de famille? Tu as quel enfant? Elle insulte ses enfants. Tu es venu insulter le cancer de la prostate de mon mari. Il t'avait posé quelque chose? Quand tu fais tes pètes de clash là, tu as déjà vu mon mari dans tes histoires? Le cancer de la prostate de mon mari vaut la trisomie de ton enfant, ton fils aîné. Tu as mal aujourd'hui parce que j'ai dit au vu au su à tout le monde que ton fils est bel et bien trisomique. C'est ça qui te fait mal. La trisomie 21 là, c'est quoi? C'est pas la maladie. C'est une anomalie, non? Ok. Cancer de prostate de mon mari là, c'est aussi la maladie, non? Comme ça, on est quitte égalité, non? Descends plus bas encore, je vais descendre plus bas. Tu m'entends? Parce que comme ton fils est trisomique là, les attouchements que tu lui fais là dans l'anus là, tu penses que comme toi tu fais les attouchements à ton fils trisomique là, toi Jean-Louis Mimban, ton fils est né trisomique là, tu lui fais des attouchements dans l'anus, non? Parce que comme il est trisomique zing là, il ne va pas se rappeler, il ne va pas dire aux gens. Un jour cet enfant là va parler. Même les enfants trisomiques là, un jour ils parlent. Tu m'entends? Parce que tu as commencé ce satanisme là. Si tu savais que j'étais une femme, tu n'allais pas inviter 6000 personnes pour leur proposer mon intimité. Tu as commencé les actes sataniques. Et comme tu as vu que moi, en tant que femme, j'ai regardé ce que tu as fait. Et j'ai dit, je laisse cette histoire de caleçon là. Je laisse. Tu pensais que réellement que toi, tu peux faire le aide-moi à détester? Depuis qu'un homme se querelle avec une femme et il prend les voices d'une autre sorcière, il vient mettre les voices au vieux au-dessus de tout le monde. Et tu penses que vraiment, comme je t'avais laissé au premier clash là, tu penses que cette fois-ci là, je vais te laisser? Cette deuxième mi-temps, c'est le satanisme vraiment. Parce que quand Mère Kamel a dit que Patricia c'est satanique, c'est le satanisme pro-max que je te dis. Il n'y a pas eu d'histoire que Patricia tu es une mère. Parce que plus les jours passent, plus tu veux me montrer que tu peux descendre plus bas dans les clashs. Tu as menti sur mes entreprises. Tu as menti sur mes appartements. Chaque appartement a été acheté one by one. Tu es venu mentir sur les réseaux sociaux. Tu as combien de vues? Quand tu lances les directs sur moi, tu as les 6000 vues, les 8000 vues. 8000 personnes connectées, 6000 personnes connectées pour me dénigrer, pour me lyncher. Moi, je suis à 2 vues. Pourquoi tu as peur? Je suis à 2 vues. Pourquoi tu as peur? Je ne le laisserai pas. Tu prends mon mari et tu insultes son cancer de la prostate. Ça ne va pas dans ta tête. Parce que tu fais les attouchements à ton fils qui est trisomique. Comme ton fils est né, il est trisomique, tu as eu mal. Parce que je suis venu dire la vérité. Ton fils est né, il est trisomique. Et tu lui fais des attouchements. Tu fais les attouchements à ton fils aîné qui est trisomique. Jean-Louis Mimban. Le satanisme que tu as commencé. Tu ne savais pas que, quand je t'ai laissé pour mon caleçon, tu ne savais pas que, tu voulais penser que tu étais très fort. Toutes les femmes t'ont dit, laisse cette histoire. Mais toi, tu veux avoir le dessus dans le clash. Un homme ne cherche pas le dessus dans le clash avec une femme. Parce que c'est sale. Un homme de ton âge, tu es plus âgé que moi. Mais quelle récompense, quel mérite tu cherches dans le dessus avec le clash? Tout le monde t'a demandé de laisser. Mais tu as voulu prouver que tu es fort et que tu ne laisses pas. Tu prends mon mari, tu insultes. Tu prends mes sociétés, tu insultes. Tu prends mes ceci, tu insultes. Tu prends mes appartements, tu insultes. Tu demandes à tout le monde, dans les 6000 vues, les 12 000 commentaires. 12 000 commentaires d'insultes. Pour qu'on me dénigre, on m'insulte. Et toi, qui a déjà parlé de ton fils trisomique ici là? Depuis que tu fais les attouchements à ton enfant, parce qu'il est gogol, parce qu'il est trisomique, tu penses qu'on ne sait pas ce que tu fais à ton fils? Ton fils est né là, celui que tu as donné marraine à Chopin là, tu lui fais les attouchements qui a parlé. Tu as pris ta bouche ici là pour assassiner Lambert ici là, parce que tu voulais savoir ce qui s'est passé sur l'accouchement du bébé Emma. Hein? Tu parles de ce que toi tu fais à ton fils. Tu veux descendre bas? Tu veux le satanisme? Tu voulais la réponse du satanisme. Je vais te répondre. Moi, je ne suis pas dans les vues. Hein. Je suis dans 2 vues.
Ma page a 5000 abonnés, puis ça ne chauffe pas. Mais je vais te répondre. Parce que quand vous commencez le satanisme, vous pensez qu'on va vous regarder, vous laisser. Oui. La promotrice au-dessus de la mêlée. La promotrice au-dessus de la mêlée. Hein? Non, non, c'est pas moi. Hey. Non, non, non. Ça va. Juste... Non, non, j'arrive, non. C'est fini. Ok, je suis là, je tourne, j'arrive. La promotrice au-dessus de la mêlée jacassante. Toutes les promotrices sont là. Hein. Donc, attendez, je vais me garer ici là. Tout le monde dit que Patricia Mel vient entrer. Waouh! Oh, Colo, il faut que je me gare. Ici en France, règle numéro 1, si tu ne sais pas faire le créneau, c'est ton problème. Bobby, le problème qui s'est passé, c'est que c'est un concours. Parce que pour son ego personnel, il se dit que si lui laisse, ça veut dire qu'il a perdu. Dans la vie, c'est pas comme ça. Jean-Louis Mimban, c'est toi l'aîné. Et Ahmed a dit ça tout à l'heure. L'abbé, ça me clash Ahmed matin, midi, soir. Du Cambindo clash Ahmed matin, midi, soir. Mais Ahmed laisse couler. Alors, ce n'est pas parce qu'Ahmed est faible, non. Toi, tu as insisté. Tu as dit que le satanisme, là, il faut qu'on fasse ça. C'est que tu m'as donné un ticket, une carte d'invitation, que viens, on va faire le satanisme ensemble. Tu es obligé. Tu fais le concours avec qui? C'est parce que tu cherches la monétisation? Que tu penses que tu peux descendre plus bas que terre? Que tu penses que tu peux pousser le bouchon plus loin que ça? Tu peux descendre autant dans la boue? Qui t'a fait comprendre que tu vas gagner? Il y a un trophée à gagner dans le clash? En dehors de perdre ta dignité, comme tu es en train de perdre la dignité là? Quand tu me vois moi là, je perds quelle dignité? Je te clash, je suis au travail. Hein. Moi, mon travail, je suis assise comme ça là. Comme tu m'insultes que oui, je fais 20 heures sur 24. Je travaille 20 heures sur 24 dans ma voiture. Oui, je suis dans ma voiture. Et je te réponds. Dans le concours de la perte de dignité là, je t'ai répondu présente. Et je t'ai dit ceci. La dignité là, les honneurs là, les grâces là, on va perdre ça ensemble. Voilà. Donc comme tu descends là, je descends. Ça va être action-réaction, mimbantologue. Tu m'entends? Action-réaction. Si toi tu n'as pas compris que c'est à toi de laisser le bras de fer que tu dis là, ton kabangondo arrive. Tu vas porter le kaba ici avec moi. Mais je ne vais pas laisser. Je ne laisserai pas. Tu m'entends? La guerre que tu fais là. Et puis, mimbantologue, malgré que tu m'as bloqué là, ne te gêne pas, hein, ne te casse pas la tête pour dire que tu bloques. Hein, ça ne sert à rien. Tous mes faux profils là sont sur ta page. Donc, ça ne sert à rien de me bloquer. Hein. Tu perds ton temps. Tu peux me bloquer. Toi-même, tu es encore dans mes directs parce que tu es là, tu es en train d'écouter. Non, Céline, il faut laisser. C'est mes promotrices qui sont là. Certaines sont en train de rentrer là. Donc, merci. Pourquoi ils s'attaquent toujours aux femmes? Mais c'est ça. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Ahmed a posé quelque chose de très important. Il a dit que vous, les PTT là, vous l'encouragez que oui, vas-y, continue. Parce qu'autant il a les vues, il annonce mes clashs. Donc, chaque jour qu'il annonce mes clashs, chaque jour il a les vues. Ça veut dire qu'on l'encourage à continuer à m'insulter. Mais pourquoi vous voulez que c'est moi qui arrête? Ahmed, mais je te pose une question simple. Si lui, il a les vues, c'est lui qui a plus de 500 000 abonnés. Moi, j'ai 5 000 abonnés. De lui à moi, là, qui doit arrêter? Puisque moi, ce que je dis là, ça ne va nulle part. Hein. Nous, on est ici, là, on est 2, 4, 5 connectés. On n'est pas nombreux.
Alors, ce que moi je dis là, ça va nulle part. C'est lui qui a les millions d'abonnés. Moi, je suis pas blogueuse, je suis pas influenceuse. J'ai 5000 abonnés, donc du coup, là, c'est comme si j'avais un compte normal. Donc, je suis pas blogueuse, je suis pas influenceuse. Lui, là, il est clasheur. On peut pas dire qu'il est blogueur. Lui, il est clasheur. D'accord? Il a déjà plus de 400 000 abonnés ou 500 000 abonnés, quelque chose comme ça sur sa page. C'est à lui d'arrêter. Mais quand tu vois Ahmed Kamer, ton grand frère, à tous les jours, il met un titre pompeux. Il met un titre pompeux et c'est moi qui va clasher. Et il se fait autant de vues et autant de vues. Ça veut dire que ton propre grand frère ne veut pas arrêter ce game. Il veut rester dans cette boue-là. Il veut rester dans cette saleté-là. Jean-Louis Mimban, avec 2 vues là, toi tu as 100 000 vues, non? On va rester dans la saleté et puis ça ne chauffe pas. Ahmed Kamer, quand toi tu vois ton grand frère là, aller chercher les alliés jusqu'au chef, c'est Ryan là-bas loin. Il part chercher les alliés jusqu'au chef Ryan pour venir me combattre moi. Tu vois pas que ton grand frère là, il déconne un peu? Tu vois pas que ton grand frère est à terre? Un homme de cet âge, on te dit laisse le clash, tu dis tu laisses pas. C'est loin au Togo ou bien au Bénin là que toi tu peux chercher un allié comme chef Ryan pour venir me terrasser moi. Ahmed Kamer. Et ça là, tu n'as pas condamné ça? Tu trouves normal que ce soit ton... Quand toi-même tu vas, tu dis que tu clashes Lolo là. Pose-moi un peu la question. Quand tu clashes Lolo souvent, tu cherches les abonnés. Mais quand tu mets ta caméra, tu commences à clasher Lolo. Toi, tu as déjà cherché les alliés. Tu trouves normal que ton grand frère se lève? Il part faire du aide-moi, il part chercher les alliés. Venez, venez. Il est parti chercher loin jusqu'à Chef Ryan. Et ça là, tu ne condamnes pas ça, Ahmed Kamer? Mais Ahmed Kamer, tu veux me dire que tu as été hypocrite, Ahmed Kamer, dans ton direct? Tu devais dire que le satanisme là, que Patricia fait là. Mais celui qui nous donne le ticket d'entrée dans le satanisme, c'est ton grand frère. C'est lui qui me donne le ticket d'entrée. Ce n'est pas normal que lui, il a cherché les alliés pour venir me combattre. Il m'a vu avec ici. Tu vas voir, je suis là avec mes 2 vues. Je suis tranquille. Il va jusqu'à chercher Chef Ryan pour que Chef Ryan vienne m'insulter. Et il met le long post sur sa page. Tu trouves normal ça, Ahmed Kamer? Et tu ne dénonces pas ça? Ahmed Kamer, ton grand frère là, il est satanique. Tu dis que moi ici satanique, non? Ton grand frère là, lui là, il est satanique. Et puis ça chauffe pas. De son satanisme là, je réponds au même satanisme. Ça ne chauffe pas. Donc on va aller jusqu'au bout. Cette histoire des enfants là, comme il a commencé avec les enfants, on va continuer avec les enfants. Comme il a commencé avec les maladies, on va continuer avec les maladies. Je reste sur cette histoire. S'il est trop fâché pour la trisomie, c'est son problème. Moi, j'ai encaissé hein, quand il m'a parlé du cancer de la prostate de mon mari. J'ai encaissé. Tu m'as vu venir pleurer qu'il a insulté le cancer de la prostate. Pourquoi lui il pleure sur la trisomie de son fils? Pourquoi lui il pleure? C'est sûr que demain il va pleurer sur les attouchements qu'il fait à son fils trisomique. Parce que c'est qu'un enfant trisomique, c'est un enfant gogol. C'est pas un enfant qui reconnaît quelque chose. Même si son père lui fait des attouchements, il va pas venir dire. Donc il ne faut pas qu'il pleure. Il ne faut pas qu'il pleure. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Il est descendu très bas. Ton grand frère est descendu très bas. Et son problème de s'obstiner à dire qu'il va continuer à clasher avec moi, coûte que coûte. Ahmed Kamer, j'ai juste un message à te transmettre. Va dire à ton grand frère que j'ai répondu que je suis prête. Tu m'entends? Va lui dire même en anglais que j'ai dit que I am the prête. Va lui dire ça, que j'ai dit que I am the prête. Ça sera coup pour coup. Ça sera vraiment dans la boue là. Et je ne vais pas laisser. Laisser l'histoire de Caleçon, ça ne veut pas dire qu'il est fort. Non. Comme j'ai laissé l'histoire de Caleçon, il s'est dit que non. Il a le monopole du clash. Non. Quand j'ai laissé l'histoire de Caleçon, il s'est dit qu'il a le monopole du clash. Il s'est dit qu'il est trop fort. Va lui dire que j'ai dit que I am the prête. Va lui dire que le ticket l'invitation, le carnet d'invitation,
au bal du satanisme qu'il m'a envoyé, va lui dire que j'ai dit que j'accepte cette invitation. Et que ce satanisme, on va le faire sans état d'âme, avec qu'une seule règle, interdit de pleurer. Si tu pleures, c'est trop grave. C'est de ça qu'il s'agit. Et puis ça ne chauffe pas. Ça ne gêne en aucun cas mon travail. C'est-à-dire que même au volant là, je clash. Et puis ça ne chauffe pas. Quand tu prends une invitation au satanisme, à un bal de satanisme, à ta petite soeur, tu dis prends, je t'invite, voilà le ticket d'invitation au bal de satanisme. Viens, on va faire le bal de satanisme. Moi, je prends l'invitation. Et je te dis grand frère ou arrière-grand-père, l'invitation que tu me donnes là, j'accepte. Comme tu descends là, c'est comme ça aussi que moi je descends. On va descendre. Jusqu'à ce que toi en tant qu'aîné, toi en tant qu'homme, tu vas te ressaisir et te poser la question, est-ce qu'un homme doit porter le kabangondo? Est-ce qu'un homme doit porter le kabangondo? Est-ce que c'est à un homme de donner un ticket d'invitation? Viens, on va faire le satanisme sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est un homme de le faire? Ce qui est sûr ici sur les réseaux sociaux, une seule règle, interdit de pleurer. Si tu pleures, c'est trop grave. Comportement de Satan, réponse de satanisme. C'est de ça qu'il s'agit. Tu m'apportes le satanisme, je te réponds à satanisme, c'est tout. Qu'il aille pleurer sur les attouchements qu'il fait ça sur son fils trisomique, qu'il aille pleurer loin. Ça s'appelle la réponse à l'invitation du satanisme. Ne me racontez pas que, oh, Patricia, tu as les enfants. Non. Non seulement j'ai les enfants, mais j'ai aussi un mari. J'ai le mari. Je ne suis pas la baronne de Suisse, hein, qui va raconter tout et n'importe quoi sur le mari et qu'elle soit obligée de faire un direct pour expliquer toute la maladie de son mari. Il s'attend à quoi? Que comme il a raconté le cancer de la prostate de mon mari, que moi je vais aussi faire le direct comme la baronne de Suisse. Tu touches à mon mari, je touche à tes enfants. Ça ne chauffe pas. Ahmed, j'ai une dernière réponse à te donner par rapport à ton grand frère. On va terminer là-dessus. Ton grand frère, bien que m'ayant bloqué, a lancé, ou bien sa femme a lancé une marque de Johnson. Ahmed, j'ai juste une question à te poser. Tu trouves normal que Star Mimbang lance une marque de Johnson dans une période où son mari est en plein clash avec une femme? Quel est l'intérêt? Quel est le but? C'est quoi l'objectif en fait? Un homme ne peut pas mettre un couple ne peut pas mettre en place une marque de Johnson sans nettoyer tous les clashs que lui, le mari, là, il est en train de faire avec une femme. C'est toi qui insultes les femmes. C'est toi qui me laves. C'est toi qui me rinces. C'est toi qui mets... Tu as les bijogbi bora, bijogbi bon, toutes les saletés sur ta page Facebook. Mais tu veux que les gens achètent tes produits cosmétiques comment? Star Mimbang, je te pose la question. Regarde ta page Facebook sur laquelle vous allez faire une promotion d'un produit cosmétique, d'une marque de Johnson. Quelle promotion d'une marque de Johnson? Il n'y a personne. Ahmed, pourquoi tu n'as pas dit ça? Quelle promotion d'une marque de Johnson on peut faire sur une page avec autant d'insultes envers la femme? On ne lance pas une marque de Johnson pendant le clash. Donc il savait que sa femme devait lancer une marque de Johnson. Regardez les milliards de clashs qu'il fait. Depuis qu'on fait autant de clashs, on mélange les clashs et les produits. Ça a déjà réussi chez qui on a vu. Tout le monde connaît ici sur la terre que tu prends les produits, tu mélanges avec les clashs, ça ne donne pas. Tout le monde le sait. Et vous pensez que cet homme est responsable? Mais c'est une femme battue. On vous dit que c'est un pervers narcissique. Vous ne comprenez pas que c'est un pervers narcissique. Vous voulez que je vous explique le pervers narcissique comment? De vous à moi, vous êtes mes 2 abonnés là, de vous à moi, je vais vous poser une question. Quelqu'un s'apprête à lancer une marque de Johnson. Le Johnson est versé partout là, que tout le monde fait la même chose. Tout le monde fait le Johnson.
Il n'a dit aucune créativité. Star Mimbang, tu ne pouvais pas créer une marque de poêle, une marque de cocotte minute, une marque de marmite, une marque de casserole, une marque de comment on appelle, d'ustensiles de cuisine. Tu fais la même chose. La même chose que tout le monde. Donc rien d'innovant, rien de créatif. Tu tombes dans la même mare. Et tu tombes dans le Njangsan là, pourquoi? Parce que c'est l'argent de la glutabos que ton mari a gigolé. Ton mari vit du gigolotisme, c'est un gigolo. Il a gigolé l'argent de la glutabos pour mettre ton Njangsan là en route. Ton Njangsan brûlé là en route. Ça c'est le gigolotisme. Si ce n'est pas la glutabos, ton mari peut vivre de quoi? Ton mari a quoi au fait? Chauffeur livreur, il n'est même pas chauffeur livreur chez UPS. Il est le motoboy du chauffeur livreur de UPS. Je dis bien, il est le motoboy du chauffeur livreur de UPS. Donc chauffeur livreur de chez UPS, là même c'est un gros boulot. Lui, il est motoboy du chauffeur livreur de UPS. Et il lance une marque de Njangsan brûlé. Toi-même, ton corps, l'argent lui ton corps est brûlé. Tu es parti gigoler la glutabos. Tu es collé à la glutabos là, pourquoi? Tu es collé à la glutabos, pourquoi? Mais tout simplement parce que tu la gigoles. C'est tout simplement ça. Sinon, toi là, tu as quoi? Un frelaté comme toi? Jean-Louis Mimbang, tu as quoi? Une marque de cosmétiques. Va te cacher, imbécile. Tu aimes ta femme? Depuis quand, si tu avais un minimum d'amour pour ta femme, tu pouvais lancer une marque de cosmétiques avec le clash? Là où tu es en train de me clasher, là, m'insulter, la même page sur laquelle tu m'insultes, la même page, tu lances une marque de Njangsan brûlé. Pourquoi la marque la fasse quoi? Pourquoi ça aille où? Pourquoi qui achète ça? Les mamounes que vous trompez là, que vous escroquez partout? Quelle crédibilité toi tu peux avoir? Donc sur la page où tu montres mon caleçon, la même page où tu finis de montrer mon caleçon, la même page où vous posez les produits de Njangsan. Pourquoi qui achète mon Njangsan? Pourquoi qui achète vos Njangsan? Tu penses vraiment que les gens que tu invites là, les 6000 personnes qui sont souvent en direct là, parce qu'ils viennent regarder ma nudité, mon intimité, tu penses vraiment que les 6000 personnes vont t'acheter 6000 produits de Njangsan? Tu sais pas que dans les 6000 personnes, il y a un 90% des gens qui disent que tu es un homme, comment dirais-je? Tu es un homme maudit. Tu es sûr que comme tu as les vues parce que toi tu m'insultes, tu penses vraiment que le nombre de vues, c'est les gens là qui vont acheter le Njangsan brûlé là? Tu as vu comment tes jambes sont brûlées partout? Un homme frelaté comme toi avec une peau frelatée, c'est un Njangsan frelaté comme ça, brûlé que tu veux proposer aux gens. Depuis qu'on propose le Njangsan à quelqu'un, tu n'aimes pas ta femme. Tu es un pervers narcissique, tu n'as jamais aimé cette femme. Si tu aimais ta femme, tu n'allais jamais lancer un clash torride comme ça avec une marque de Njangsan qui va arriver. Ça veut dire que toi-même, tu veux qu'on dise que le Njangsan là est frelaté? Le Njangsan est brûlé. Depuis quand ici sur la terre, quelqu'un sait qu'il va lancer un produit cosmétique et il fait les clashs? Pourquoi ça donne quoi? Pourquoi qui achète ta merde là? Ta merde, le Njangsan brûlé que tu as tourné avec l'eau de Javel? Star Mimbang. Le brûlé là, tourné avec l'eau de Javel que tout le monde fait? Pas de créativité? Si tu étais vraiment un homme qui avait la créativité, oui, elle aurait pu lancer une marque de poêle, par exemple. Une marque d'ustensile de cuisine, par exemple. Une marque de casserole, par exemple. Une marque de marmite, par exemple. Elle lance toute une gamme de batteries d'ustensiles de cuisine. Tu crois que ça n'allait pas marcher? Ça allait marcher. Ça allait marcher 1 million de fois de plus que le Njangsan brûlé frelaté là. Que vous avez versé l'eau de Javel dedans. Regarde ta peau toi-même brûlée. Ta peau est brûlée de partout. Brûlée cochon. Comme le porc gratté. Et toi tu penses que tu vas venir faire acheter ton Njangsan brûlé là. Acheter à qui? Aux gens qui regardent quand tu me clashes. Tu es sûr que les gens qui regardent quand toi tu me clashes là, c'est les acheteurs? Mais tu es tordu dans ta tête, hein? Donc quand tu me clashes, les gens regardent là, tu es sûr que c'est les gens qui vont acheter. Parce qu'ils sont là nombreux là à regarder pendant que tu me clashes. Et toi tu penses qu'ils vont acheter ça? J'ai dit, hein, qui a écrit son Modia Pro Max là, mais c'est le travail même s'il est chauffeur. Ton Modia Pro Max, toi, tu as écrit ça là. Mettez-moi la tête de moi sur la personne qui a écrit ça.
Blaise, bonsoir. Mettez la tête de mort sur la personne qui a écrit que même s'il est chauffeur, ça fait quoi? Ton Modia Pro Max. Et puis ça ne chauffe pas. Danière de ta mère. Si tu viens écrire ça à qui? Il est motoboy. Il n'est même pas chauffeur livreur. J'ai dit qu'il est motoboy chez UPS. Il est motoboy. Il est le motoboy du chauffeur livreur chez UPS. Imbécile, c'est tout vous comme ça, les dernières comme vous êtes là qui encouragez la bêtise. Comment un homme peut lancer une marque de Jansan avec le clash d'une femme? Tu clashes une femme et tu te dis que qui va acheter un Jansan brûlé que tu tournes avec l'eau de Javel? Qui va acheter ça? Bonsoir Blaise. Non, je n'ai pas vu la personne. Si je voyais la personne, j'allais bloquer. Je n'ai pas vu la personne. Mamie Dada, tu dis, mais c'est le travail, non, même s'il est chauffeur. Ah bon? Donc c'est aussi le travail. Donc quand il m'a insulté que je suis chauffeur de taxi woman, toi tu ne vois pas ça là-bas sur ta page. Donc moi aussi c'est le travail alors. Oui, moi aussi c'est le travail. Puisque quand il m'a insulté que je travaille 20 heures sur 24. Bon, moi aussi, je suis au moins taxi woman. Ok. Lui là, il n'est pas chauffeur-livreur, hein. Non. Il est le motoboy du chauffeur-livreur. C'est pas pareil. Lui, il est le motoboy du chauffeur-livreur de UPS. Voilà. C'est ça qui est ça. Et c'est un bon gigolo. Donc, Star Mimbang là qu'ils ont créé là, marque de Jansan Mimbang là, nous tous on sait ici là. C'est le gigolotisme de l'argent de la Glutabos. C'est elle la boss lady, c'est elle qui a l'argent. C'est elle qui a sa marque de cosmétiques de glutation là. C'est elle. Et c'est là-bas qui gigole l'argent. C'est elle qui nourrit ce couple là. C'est cette femme là qui a l'argent. Quand vous voyez Mimbantologue baisser son froc devant cette Glutabos, c'est parce que c'est elle qui a l'argent. Elle a l'argent parce qu'elle a son entreprise de cosmétiques. Elle n'a pas l'argent parce qu'elle a ramassé par terre. Elle a l'argent parce qu'elle a son entreprise de cosmétiques, la Glutabos. C'est là-bas qu'il a gigolé. C'est là-bas qu'il gigole cette femme-là. Pareil pour la femme du chalet, là, le restaurant, le chalet. Quand il va là-bas manger, là-bas, il ne paye jamais. C'est un gigolo. Il ne paye jamais. C'est un crevard. Il ne paye jamais. Non, Guylaine, il a dit qu'il peut, non? Bernard Junior, bonsoir. Non, il a dit qu'il peut, non? On va courir. Il a dit que le clash qui parle, on va courir. On va courir jusqu'au bout, on va seulement courir. Écoute-moi celui-là. Hey, on va courir. Mimbang Tologo, tu as entendu, non? Donc ton Jansan brûlé là. Star Mimbang. Ta marque Star Mimbang là, Jansan brûlé. Si tu aimais ta femme, jamais tu n'allais clasher. Quand on va lancer une marque de cosmétiques, on ne mélange pas ça dans le clash. Tu finis de faire un clash médic, un clash poto-poto, un clash en dessous de la ceinture, un clash médic, et tu oses mettre que Star Mimbang, la marque Star Mimbang. Une marque frelatée comme ça là, que tu as gigolé, même si tu n'as même pas mis ton argent. Tu as gigolé la Glutapos pour lancer la marque de cosmétiques de Mimbang là. Les cosmétiques qu'on verse l'eau de Javel, on tourne. Regardez ta peau, comment ta peau est grattée, brûlée. Qui est suffisamment bête et débile pour aller acheter ça. Après que des connes t'ont fait confiance dans l'ièvre mal, elles vont encore aller te faire confiance dans le brûlé là. Quand trois vont se brûler, elles vont fuir. On ne veut pas les plaintes demain, hein. Que j'ai acheté le Jansan de brûlé, de Star brûlé Mimbang. Ça m'a brûlé. Jansan de Star brûlé Mimbang. Ça va brûler. Non, on ne veut pas attendre après. Vous-même, vous avez vu, non? Sa peau là est brûlée. Pas un Jansan, sa peau là est brûlée correctement et bien même. Donc, tant pis pour vous. Demain, il ne faut pas dire que là, le direct là, Star Mimbang m'a brûlé avec la peau. Elle a mis l'eau de Javel dans son Jansan. Je ne veux pas entendre ça. Un homme sérieux qui aime sa femme n'entre pas dans les clashs poto-poto. Ils se font du sérieux, ils lancent leur marque de cosmétiques. C'est pas que tu clashes et toi tu lances la carte. Donc sur ta page de cosmétiques, là où tu fais la publicité, il y a les clashs.
il y a les clashs. Sur ta page de cosmétiques, il y a les clashs Bibo Bijoro, Bijo Bijora, Bijo Bijora. Et qui va venir acheter ça? Qui est suffisamment débile pour acheter? Depuis qu'on aime sa femme, on lance les clashs et on vend les produits cosmétiques sur la même page. C'est quoi cette histoire-là? Non, mais franchement. Ou dit qu'il est motoboy. Non, je peux pas couper. Je peux pas couper la partie là parce que comme c'est déjà fait 6 heures de direct, donc je peux pas retrouver la partie là. Comme le direct était long, je n'ai pas pu couper. J'ai dit qu'il est motoboy. Il est motoboy. Il est motoboy du chauffeur livreur de UPS. C'est un motoboy, mon ami. C'est un motoboy. Ah, les amis, je vais aller travailler, pardon. Je m'avais travaillé, c'était pour répondre à Mec. En conclusion, pour te dire que dans la vie, quand un aîné te donne un billet d'invitation au bal du satanisme, moi, la petite sœur de Jean-Louis Mimban, va lui dire que j'ai accepté l'invitation. Le satanisme là, on est dedans à 2. Parce qu'il m'a donné un billet d'invitation. J'ai reçu un carnet d'invitation de sa part. Que chère petite sœur, je t'invite au bal de satanisme. Viens, on va faire le bal ensemble. Et puis ça ne chauffe pas. Donc on va rester dans le bal de satanisme là. Il veut être satanisme, on va rester dans le bal là. J'ai accepté l'invitation. Ça ne chauffe pas. Il descend bas, je descends bas. Et à mec, tu devrais lui reprocher ça. Tu es ici sur les réseaux sociaux il y a longtemps. Quand on lance une marque, même si c'est de cosmétique ou quoi que ce soit, si cet homme-là respectait sa femme, et si cet homme-là respectait le travail, la marque de sa femme, il ne devait pas mélanger les clashs avec la marque, avec le lancement d'une marque. C'est sale. Mec, prends ton courage et dis ça à ton grand frère. C'est sale. Ici sur les réseaux sociaux, c'est très sale. On ne mélange pas le lancement d'une marque avec des clashs aussi sales comme celui-ci. Comme celui-ci. S'il était un homme qui avait des couilles, il ne devait même pas entrer dans ce clash. Sachant que la marque de sa femme était en train d'arriver. Mec, apprends à aller dire ce genre de vérité à ton grand frère. D'accord? C'est de ça qu'il s'agit. Satanisme là, je suis là. Et puis ça ne chauffe pas. La maladie de mon mari vaut la maladie de ses enfants. Il a de l'affection pour ses enfants. J'ai de l'affection pour mon mari. Il descend sur mon mari. Je descends très bas sur ses enfants. Aucune excuse. Que Patricia, oh, tu es la femme, c'est toi qui as accouché. Je dis aucune excuse. Tu touches à mon mari. Tu parles du cancer de la prostate de mon mari. Je descends très bas sur tes enfants. Je descends sur la trisomie de tes enfants. Et puis ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe même pas un peu. Il n'y a pas de demi-mesure avec moi. Action-réaction. C'est fini l'époque où tu me montrais mon intimité, je le laissais. Où tu passais mes voices avec une sorcière, je le laissais. Cette fois-ci-là, je ne laisse pas. Je ne laisse pas. Et je suis dans le satanisme là. Donc s'il est fort, s'il est puissant, qu'il sorte du satanisme, l'on voit. Bonne soirée, je m'en vais au barbecue, on m'attend là-bas. Je vais aller travailler.